Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir un ETF de chez Van Eck qui est original. Alors, il n'y a aucune recommandation d'achat là-dessus, c'est simplement pour vous faire découvrir des ETF. Alors, sur Just ETF, comment on va pouvoir sélectionner ce genre de produits spécialisés sur les foncières cotées, sur les rates? C'est très simple. Bon, j'ai déjà fait la sélection là, mais si je repars au démarrage, donc on va tout simplement faire une recherche globale. Et puis, on va pouvoir sélectionner dans ETF immobilier. Là, comme je vais vous montrer un produit plutôt de rente, un produit de retraite, je vais vous sélectionner un ETF distribuant. Donc, c'est une solution que je ne recommande pas pour quelqu'un de jeune en phase de capitalisation, d'autant plus dans un pays fiscalisé comme la France. Je recommanderais à ce moment-là plutôt un capitalisant. Mais là, on va parler d'une personne en phase de rente et qui souhaite, sans avoir à revendre des parts de ces ETF, simplement profiter de dividendes. Alors, donc là, on a l'ensemble des produits distribuants qui s'affichent de différentes maisons, et on a le fameux Van Eck qui est ici, qui va être ma cible de choix aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je vais le comparer justement à un autre de chez HSBC. Narrate, tac. Et on va voir que cet ETF de chez Van Eck surperforme et on va expliquer pourquoi. Alors que je ne me trompe pas, le distribuant de chez HSBC, normalement c'est celui-ci. Tout à fait. Voilà, on est bon. Donc on va remonter. Ok, on est bon. Donc on a le Van Eck en orange et le HSBC en bleu. Alors dans les deux cas, on est sur des ETF monde. Enfin, disons qu'on est dans des ETF qui vont avoir de l'immobilier, pas seulement aux États-Unis. Alors, petit récapitulatif sur le Vanek, on est des frais à 0,25 par an. Réplication physique, ce que j'aime particulièrement pour l'aspect sécuritaire. La société de gestion détient véritablement les entreprises. Et on est sur un distribuant, comme je vous l'ai signalé, avec 266 millions en taille de fonds, ce qui est pas énorme, c'est beaucoup moins que le HSBC qui a 1 milliard et quelques. On a 100 positions. Alors, pourquoi est-ce qu'il surperforme le HSBC? Eh bien, on va voir que donc chez Vanek, on a les États-Unis à 71%. Chez HSBC, on va avoir 360 positions et non 100 de rates. Et les États-Unis vont être à 65%. Donc un petit peu moins. Là, on a 71,4, chez HSBC 65. Donc le Vanek va être un petit peu plus surpondéré aux États-Unis, mais on reste malgré tout sur des rates à l'international. On a le Japon à 10%, la Grande-Bretagne, Australie, Allemagne, enfin la France à 2%. Et on a aussi Hong Kong, Singapour, la Suisse. Alors les 10 premières positions, on voit qu'il est quand même très concentré. Elles représentent 45% du poids de l'ETF, avec les États-Unis, de Prologis, Simon Property, Welltower, bon, tout ça c'est des grosses rates américaines. Donc l'intérêt de cet ETF c'est quoi? C'est qu'on reste diversifié mondialement, avec une surpondération un petit peu aux États-Unis, et donc on va surperformer l'ETF HSBC sur la période de juillet 2011 à aujourd'hui. Alors ceci dit, on voit que ça a été permanent. Ça s'est presque rejoint du crash de 2018. Mais bon, on voit que systématiquement, il est quand même au-dessus. Alors, on peut regarder plus en détail la fiche. Alors, j'ai aussi accès au site internet de Van Eck. Donc, c'est une société hollandaise, comme son nom l'indique. Et on peut avoir la fiche détaillée, fiche d'information, le DIC,
comme pour tous les ETF, et là on est en langue anglaise. Avec les 10 premières positions, comme indiqué sur Just ETF. Hop, j'ai ouvert qu'un seul document, le DIC. Ok. Voilà. Bah écoutez, dites-moi si vous avez des questions, si vous comptez investir dans des rates ou dans des ETF rates, ou si vous voulez rester sur des indices, sur des ETF beaucoup plus larges, ce qui est plus sécuritaire. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.